Chers amis, Bezrat Hashem, continuons le débat concernant la Emouna et la Ishtadlut. Vous savez que le Rambam dit que la Emouna ne peut pas s'expliquer comme une loi, comme on va expliquer les tefilines, mais elle se vit, elle se ressent. Alors, effectivement, si maintenant je reviens par rapport à ce qu'on a expliqué la dernière fois, il y a certaines personnes qui ont posé des questions, bon, Hashem, et je vais essayer de répondre. Je vous pose la question. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Oui, il sait ce qui va se passer. S'il sait ce qui va se passer, donc il a anticipé les choses. Lorsqu'on dit que la parnassa, elle est ketsuva, c'est-à-dire ce qui va se passer dans l'année, est fixé déjà depuis Rosh Hashanah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans certain sens, il sait ce qui va se passer, il sait combien il va donner. Maintenant, si quelqu'un, il doit recevoir 15 shekels, 1 euro cette année, chazé shalom. Est-ce qu'il va travailler? Il va travailler. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Non. Alors, il vaut mieux qu'il reste et qu'il reste au lit. Si maintenant quelqu'un, il va gagner, comme on l'a dit, 20 000 euros et pas plus. Vous allez me dire, peut-être qu'il gagne plus, mais s'il a fixé, puisqu'on dit encore une fois qu'un jour, il sait, il a fixé avec cette personne, dans l'année, il va recevoir tant. Est-ce que maintenant, cette personne, elle va travailler beaucoup plus? Est-ce qu'elle doit travailler? De toute façon, ça ne sert à rien. Elle va recevoir ses 20 000. Donc, elle aussi, d'une manière ou d'une autre, mais machin, comme on dit dans la camarade, d'une manière ou d'une autre, une personne qui va gagner tant ou qui va gagner moins ou qui va gagner plus, ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, elle va le gagner. Pourquoi? Parce que comme ça a été fixé. Alors, finalement, est-ce que vraiment il y a une notion de réagir? Est-ce qu'il y a une notion de faire quelque chose? Si à 14 jours, encore une fois, il sait tout ce qui va se passer, puisqu'on dit Aya, Ove, Veillé. Il était, il est, il sera. Chaque chose, il n'y a pas de temps dans un 14 jours. Donc, tout ce qui a été fixé, Hachem, il le sait, il ne peut pas, c'est la chose, elle est immuable, dans un certain sens. Maintenant, l'autre personne, elle a posé la question suivante, et on va essayer, Bezrat Hachem, au sujet de ce qui s'est passé, évidemment, à Hanouka. En me disant, il faudrait prendre des armes, il faudrait agir. Moi, je vous pose une seule question. Quelle est la différence qu'il y avait entre Hanouka et Purim? À Hanouka, effectivement, on a pris les armes, on est allé en guerre. À Purim, on est resté et on a fait des prières. Mais c'était tout un danger, c'était le même danger. Ils risquaient de mourir dans l'un comme dans l'autre, ces juifs-là. Et pourtant, dans l'un, on a pris les armes, dans l'autre, on est resté et on a prié. Quelle est la différence? Nos Chachamim nous disent, lorsqu'il y a un danger au niveau spirituel, et c'est ce qui s'est passé à Hanouka, effectivement, à ce moment-là, on prend les armes, on fait tout pour repousser, malheureusement, la catastrophe qui peut être ce qu'on appelle l'assimilation. Mais lorsqu'il y a juste une notion de danger physique, alors il y a la tfila. Il n'y a pas besoin de prendre les armes. Akadosh Baruch Hu, il a fixé. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, effectivement, et la ishtadlut, c'est la prière. Agir, c'est la prière. Effectivement, on n'a pas besoin, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire en disant que ça c'est pour miracle, mais il faut agir, mais l'action n'est que par la bouche, la tfila. C'est la raison pour laquelle, à Purim, puisque c'était le corps qui était en danger, non pas le spirituel, alors ils ont fait des tfilotes, ils n'ont pas pris les armes, bien que, effectivement, là aussi, ils risquaient de mourir. J'attends vos commentaires. À bientôt.